je reviens dans un nouveau, on va dire un cours de crochet, mais il y aura aussi l'équivalent en tricot. Donc, tricot, 2 grandes aiguilles et bien sûr le crochet, voilà. J'utilise les fils que j'avais chez moi, hein, sans non plus se prendre la tête. On va apprendre à faire le point de riz. Le point de riz, c'est pas très sorcier, mais ça se fait complètement différemment d'un côté et de l'autre. Ce qui fait qu'on peut faire vraiment 2 effets qui sont vraiment très très sympathiques. J'ai décidé de faire ce point là parce que déjà il y en a eu d'autres sur ma chaîne et surtout parce que j'ai un petit poncho à venir qui est du coup lui en point de riz. Donc je me suis dit que plutôt que de passer vraiment appuyer pendant la vidéo sur le point, on va appuyer surtout sur le poncho en lui-même. Et le point, du coup, vous pourrez le retrouver dans cette vidéo. Je vais commencer par le crochet. Comme ça, ce sera en première partie. Et pour celles que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, il y aura le tricot derrière. L'équivalent, du coup, en tricot. Dans tous les cas, sincèrement, ce n'est pas très compliqué. Ça reste des points qui sont hyper faciles. Je viens de me rendre compte que je n'ai fait absolument que des vidéos sur le crochet. Mais ça viendra pour le tricot. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué en fait. Quand on a des bonnes bases, c'est hyper simple. Voilà. Je passe de l'autre côté du coup. Et je vous laisse avec les explications. Donc nous revoilà Hop, je me rapproche. Alors, la maille chaînette, la maille en l'air, je l'avais déjà vue dans une précédente vidéo. Je ne vois absolument pas ce que je fais. Si, voilà. Donc le point de riz, ce n'est pas très compliqué. Ça se forme de 2 façons, enfin c'est 2 points. Donc alors, il est composé de 2 points, la maille serrée et la bride. C'est pas très compliqué, c'est une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, etc. Et sur le rang d'après, on inverse. Sur la maille serrée, on fait une bride, sur la bride, on fait une maille serrée, etc., etc. Je vous montre. Première maille, donc alors on compte du crochet une et on tape dans la deuxième. Donc la maille serrée. Voilà. Celle d'après, une bride. Celle d'après, une maille serrée. Celle d'après, une bride. Alors on essaye de ne pas en sauter. C'est pas forcément le bon fil, mais bon, ça, on va se dépatouiller avec ça. J'y viens de faire une bride, donc celle d'après, ce sera une maille serrée. Une bride. Une maille serrée, etc., etc. Je finis par une maille serrée. Alors, ça dépend du nombre de mailles que vous avez, évidemment. Vous pouvez très bien finir par une maille serrée ou une maille en l'air. Voilà ce que ça va donner. Pour le moment, rien de bien particulier, hein, comme on peut le voir. On va monter 2 mailles en l'air. Et en fait, sur la maille serrée du début, on va faire une bride. Donc on a fini par une maille serrée, on va commencer par une bride. Là, vous voyez, si on regarde plus de l'autre côté, on voit bien qu'on a une bride. Donc sur celle-là, je fais une maille. Si j'arrive à l'attraper. Ah, elle va arriver ou non? Voilà. Je fais une maille serrée. Sur celle d'après, c'est une maille serrée, donc on va faire une bride. Donc pour rappel, la bride, alors la bride, on va faire un petit rappel.
pour rappel, la bride, c'est un jeté, on pique dans la maille, on ramène. Enfin, un autre jeté, on passe dans les 2 brins, un autre jeté et on passe dans les 2 derniers. Celle d'après, c'était une bride, donc je fais une maille serrée. La maille serrée, c'est on pique, on ramène, on fait un jeté et on passe dans les 2. Et on fait ça tout le long. Et comme j'ai commencé au tout début par une maille serrée, je dois finir avec une bride. Voilà, donc je suis arrivée au bout et évidemment, je finis, comme c'était une maille serrée, je finis avec une bride. Voilà ce qu'on commence à avoir. Je trouve ça hyper joli. On a vraiment une particularité, c'est vraiment que ça monte en diagonale. J'en monte un petit peu et je vous montre après. Vous voyez, c'est tellement pas sorcier. Pour le retour, enfin pour le 3e rang, on fait une maille en l'air parce que là du coup on va faire une maille serrée puisqu'on a fini par une bride. Donc une maille serrée et on continue une bride sur la maille serrée. Voilà, j'ai réussi à me retrouver, j'étais un peu perdue. Voilà ce que ça va donner et franchement je trouve ça juste trop mignon. Alors il y en a envers un endroit, donc là on est sur l'envers et là on est sur l'endroit de l'ouvrage. Mais ça fait un truc mais trop mignon. Je vais en monter un petit peu plus et puis après je vais vous montrer ce que ça va donner. Et voilà ce que ça donne. Hop là, si je laisse le fil devant. Voilà ce que ça donne. Donc on a ce joli petit point qui est vraiment... On a l'impression que ça fait enfin, ça fait comme du volume en fait. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Alors, il ne faut pas s'affoler. Si vous ne vous retombez pas sur vos pattes au début et à la fin, vous défaisez. L'avantage du crochet, c'est que ça se défait super bien et super vite. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, c'est de la grosse laine. Sur de la petite laine, ça ne rendra pas tout à fait pareil. Mais voilà ce que ça donne. Ça, c'était au crochet. Maintenant, on va passer à la partie tricot. Nous voilà avec la partie tricot pour un point de riz au tricot. Alors, par rapport à la laine initiale, le point de riz ne se voyait absolument pas. Ça ressemblait plus à une côte 1-1 et clairement, c'était pas du tout l'effet escompté. Donc, je repars avec une laine un peu plus sèche et puis surtout unie. Comme ça, on le voit bien. J'ai monté 15 mailles. J'ai fait un premier rang de mailles en droit. Ça fait un espèce de point mousse parce que ça fait une finition qui est un peu plus solide. Bien que je ne garderai pas forcément, je pourrais rien en faire. Mais voilà, ça fait une finition un peu plus propre. Et je vous conseille fortement de commencer vos ouvrages avec en montant vos mailles et en faisant une ligne comme ça. Ça fait plus propre et ça évite sur certains points de gondoler. Voilà. Le point de riz, c'est pas très compliqué en soi. C'est une alternance de maille en droit, maille en vert, maille en droit, maille en vert, etc., etc. On va donc commencer notre ouvrage par une maille en droit. Alors, on va
essayer de ne pas s'en mêler les pinceaux. Je n'ai pas l'habitude de tricoter comme ça, puisque je ne lâche jamais mes aiguilles quand je tricote. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose de bien. S'il pouvait refaire la mise au point. Ouh. Voilà. Donc là, on a fait une en droit, une en vert. Il faut que la troisième... Oh, c'est pas vrai. Voilà. La troisième sera en droit. Quatrième en vert. En vert. En fait, toutes les mailles impaires sont en endroit. Toutes les mailles paires sont en envers. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 seront en endroit. Et 2, 4, 6, 8, 10 seront en envers. Enfin, 10, 12, 14 même. Voilà, pour vous donner une idée. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. La sixième sera donc en endroit. Endroit, envers, endroit, envers, endroit. Non, en envers. Et en plus, je viens de le dire. En envers. Voilà. De toute façon, si vous avez un doute, il suffit de compter. Il y a une méthode pour les retrouver. Moi, sincèrement, ça me... Ouais, ça dépend de la laine qu'on a, mais des fois, ça ne se voit pas. Donc, c'est un peu galère. Et vous allez voir, c'est un point qui est hyper simple. Donc là, on va finir le rang, toujours de la même façon, endroit, envers. Si le fil pouvait me suivre, ça serait pas mal. Donc, endroit. Envers. Oh, mais il m'énerve. Il a décidé de me contrarier. Allez. Allez, refais la mise au point. Voilà. Envers. Et la dernière en endroit. Et en fait, ce rang-là, on va le répéter tout le... Voilà. Tout le long. Donc, quand on va tourner, la première maille, elle sera toujours en droit. Et après... Alors, si vous avez des modèles qui vous donnent un nombre pair à monter, rajoutez-en une pour avoir... Ou enlevez-en une, hein, mais ajustez pour avoir un nombre impair. Parce que sinon, ça ne va pas super bien marcher. Enfin, ça peut marcher, mais bon, vous allez plus facilement vous retrouver avec des côtes qu'autre chose. Donc là, on est reparti. Endroit, envers. Endroit. Envers.
Et là, on commence à voir apparaître notre petit point de riz. Je vais faire plusieurs rangs et je reviens après pour vous montrer ce que ça va donner quand on a un peu plus grand. Donc, souvenez-vous, on finit par une maille endroit et on recommencera automatiquement par une maille endroit. En fait, le rang, on le fait toujours pareil. Endroit, envers, endroit, envers, endroit. Au rang suivant, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Voilà, c'est toujours ça. Je monte un petit peu et je vous montre après. Et voilà ce que ça donne. C'est un petit point texturé qui va dans les deux sens, qui n'a pas d'endroit, pas d'envers, hein, il est réversible. Il est hyper simple à faire. Vous faites toujours un début de rang en endroit et en fait sur les voilà vous allez endroit envers endroit envers endroit envers et toujours dans le même sens. Donc je rappelle un conseil ayez toujours un nombre impair. C'est plus simple, clairement. Au moins, vous avez... vous commencez, vous finissez par des mailles endroits. C'est plus facile pour redémarrer, en fait. Vous finissez, vous terminez par des mailles endroits. Vous recommencez, vous finissez par des mailles endroits. Il y a une technique, sinon, c'est... vous voyez, il y a des mailles qui ont des petites boules, en fait. Et toutes celles-là, il faut faire des mailles envers dessus. Donc, à côté, c'est une maille endroit. Entre chaque, c'est des mailles endroits. Donc, si vous êtes perdu au milieu d'un rang, bah, vous regardez celles qui ont les petites boules, là. Et en fait, c'est les mailles envers. Donc, vous allez monter une maille envers dessus. Voilà. En fait, c'est ni plus ni moins une alternance de petits points mousse, mais qui rend super joli. C'est quelque chose de débutant. Hein. Quand on sait faire la maille endroit et la maille envers, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Aucun souci. Trop mignon, ce petit point. Peut-être trop court pour faire des mitaines pour moi, mais clairement... Je suis assez fan. Conclusion donc, nous avons le même point, enfin le même nom de point, mais au tricot, ça nous donne ces petits grains là, et au crochet, ça donne ces petites, comme des petits, je sais même pas comment ça s'appelle, des petits rectangles, des petits machins. Ces deux points qui ont le même nom, mais qui sont complètement différents. Mais qui ont tous les deux leur charme en fait. Voilà. Eh bien, cette vidéo s'achève sur ces deux petits morceaux de laine. J'espère que ce petit cours de crochet et de tricot mélangé vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et il y aura d'autres vidéos, un peu tuto, un peu court, des vlogs, de la couture, il y a de tout, absolument de tout. Il y a plein de choses qui vont arriver, donc abonnez-vous pour ne rien rater, évidemment. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt dans une prochaine vidéo.